J'aimerais que vous ouvrez votre Bible avec moi. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons essayer de faire une courte lecture, mais c'est tout le passage qui nous intéresse. Jean chapitre 11, les versets 37 jusqu'au verset 40. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus lui dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, j'ai à cœur cette parole. Et je pense que c'est à travers cette parole que le Seigneur va vous apporter quelques conseils, quelques encouragements et quelques mots de consolation. Et nous voulons parler des retards et des silences de Jésus. Les retards et les silences de Jésus. Et j'aimerais commencer par cette question. Est-ce que Jésus pourrait être en retard au sujet de son intervention dans une situation difficile que traverse son enfant? C'est cette question. Est-ce que Jésus pourrait être en retard au sujet de son intervention en faveur de son enfant qui traverse une situation difficile? Alors, j'aimerais faire cette petite analyse à travers cette question. Alors, je pourrais dire de la manière dont l'homme considère son retard, va aussi considérer Dieu quand il prend du temps pour nous répondre. Alors, en ce sens, je peux dire apparemment du point de vue humain, selon l'ordre des choses dans la vie humaine et la façon que les humains considèrent quand il y a du retard dans une situation, ils vont aussi considérer Dieu quand le Seigneur prend du temps. Quand on prie, quand le Seigneur prend du temps, quand on prie, on attend Dieu et rien n'a pas encore marché. Et si, apparemment du point de vue humain, Dieu prend du temps, parce que nous, on est toujours à l'heure. On aimerait toujours que tout cela, toute chose soit à l'heure.
Et 1 minute, 2 minutes de retard du train, on commence à s'énerver. Est-ce que nous-mêmes, nous allons considérer Dieu? Est-ce qu'il est à l'heure quand nous prions? Au lieu que les choses s'améliorent, mais tout va d'une façon qui n'est pas bien. Et au lieu que les situations s'améliorent, mais les situations empirent. Quand il fait silence, et que la situation empire jusqu'à ce que tout soit dégénéré et qu'on est devenu désespéré. Est-ce que là, on ne va pas dire que Dieu est en retard? Oui, à mon avis, selon la première réponse, oui. Parce que l'heure, c'est l'heure. On dit ici en Suisse, avant l'heure n'est pas l'heure, et après l'heure n'est plus l'heure. Et on prie tout le temps, on prend des mois, des années, on prie pour une seule chose, mais rien n'a pas marché. Mais est-ce que là, on ne va pas dire que Dieu est en retard? Oui, du point de vue humain, et selon l'ordre des choses humaines, oui, Jésus pourrait être en retard. Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces choses? Il y a ce qu'on appelle l'heure de Dieu qui n'est pas notre heure. Nous vivons dans le temps. Mais le Seigneur Jésus vit dans l'infini. Il y a le comportement de Dieu aussi qui n'est pas notre comportement face à la situation que nous sommes en train de confronter. Nous avons un comportement face à notre situation et Dieu a le sien face à son comportement. C'est pour cela que nous voulons mentionner 3 endroits dans la Bible où Dieu se montre en retard et fait silence. Et c'est pour cela que nous titrons le sermon de ce matin, les retards et les silences de Jésus. Alors, dans les passages que nous avons mentionnés, nous allons analyser ensemble le cas de retard de Jésus. C'est dans Marc chapitre 5. Et dans Marc chapitre 5, nous trouvons la situation d'un homme à partir du verset 21, où cet homme était venu adresser à Jésus une prière instante. Et quelle était cette prière? Ma fille est à l'extrémité, viens lui et pose la main et qu'elle soit guérie de son mal. Et au moment où Jésus dit à cet homme, à savoir Jairus, et je vais lui poser les mains selon votre demande. Et là, il y a une femme d'autant d'une plus grande foi que Jairus. Parce que le niveau de la foi de Jairus, c'est que pour que Jésus va et pose à sa fille la main. Mais pour la femme elle-même, en entendant les témoignages de ce que Jésus a fait déjà, il peut guérir les malades, il peut chasser les démons, et il peut même ressusciter les morts et avoir le pouvoir sur la nature. Et cette femme qui a tellement traîné dans une maladie et a essayé tout, ne pouvant pas trouver la solution, après 12 ans, a aussi avoir un moral, au lieu de se décourager, mais va à la recherche d'une délivrance, disant lui-même, pour ce que j'entends que cet homme a fait, ce prophète a fait, moi je n'ai pas besoin de lui adresser ma requête. Parce que ce n'est pas normal, selon la loi de Moïse, avec une hémorragie sur moi, de marcher parmi les gens.
Parce que je suis dans un état de pureté selon la loi de Moïse. Mais je vais en cachette. Je vais essayer de passer parmi la foule. Et si j'arrive seulement à toucher avec le bout de mon doigt le pan de sa robe, et je serai guéri. Au moment où Jésus devrait s'arrêter pour demander qui m'a touché, tout le monde le touche. Il y avait une foule compacte qu'il avait pressée à ce moment-là. On dit que qu'est-ce que le Seigneur est en train de raconter comme ça? Tout le monde te touche. Et au moment où Jésus devrait expliquer, il y a une touche spéciale, émanant d'une foi extraordinaire. Pour que la femme vienne confesser ce qu'elle avait, c'était maintenant trop tard. On est venu annoncer à Jairus, n'importune pas davantage le maître, ta fille est morte. Est-ce qu'on ne peut pas dire là que Jésus est en retard? Oui, Jésus est en retard. Parce qu'on était venu lui demander la guérison, maintenant c'est la mort. Et c'est pour cela, le comportement de Dieu n'est pas notre comportement face à ce que nous pouvons. Mais dans cette réponse, j'aimerais énumérer dans ces trois passages la réponse de Jésus quand il prend du temps, quand il est en retard, il a toujours une seule réponse. Amen. Qui sont coïncidées. Et il dit dans le verset 36 à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Même quand le Seigneur prend du retard, si on arrive à croire, quelle que soit la situation, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et le deuxième passage, c'est dans Jean chapitre 11. Cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quel retard. Ici, on parle de week-end prolongé. Le week-end prolongé, c'est quand, pendant tous les week-ends, il y a congé. Mais lundi, c'est une fête nationale. Mardi, c'est une fête nationale. On reprend le travail, le boulot jusqu'à mercredi. Tout le monde est content. On est relaxé. Parce qu'on a le week-end prolongé. Et c'est pour cela, je peux dire que ce retard où Jésus a eu, ce n'est pas n'importe quel retard, c'est un retard prolongé. Malgré qu'on est venu de l'annoncer, on a engagé un coureur, un messager tout à fait spécial pour essayer de stimuler Jésus, de toucher Jésus, que celui que tu aimes est entre la mort et la vie. Jésus a fait exprès. Il a attendu que le cas de Lazare soit empiré. Il a attendu que Lazare soit mort. Parce que Jésus savait que la connaissance allait développer dans les 2 millénaires qui vont venir. Il attend parce que maintenant, quand quelqu'un vient de décéder, il y a encore des cellules qui sont vivantes. Et si Jésus était allé tout de suite pour ressusciter Lazare, dans les années, dans 1000 encore, 1500 années, 2000 années encore, on allait dire non. Lazare n'était pas réellement mort. Il n'était pas réellement mort. Parce que Jésus connaissait tout. Il avait un Dieu omniscient. Il a fait un retard prolongé. Et il attend que Lazare, premièrement, soit mort. Et il attend qu'on organise, fait de l'embaumement, et organise les obsèques de Lazare. Il attend qu'on enterre Lazare. Et il attend que Lazare soit passé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, commence à entrer en putréfaction. Et c'est là, il vient dans le village, entend Marie qui lui repousse dans le passé. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort, mais ne peut pas considérer que celui qui est en face de lui est la résurrection et la vie. Amen. Et celui qui croit en lui ne mourra jamais. Et après, pour reléguer Jésus dans le futur, oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Et c'est à ce moment que Jésus dit,
Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Mais ne peut pas considérer la puissance de celui qui se tient devant lui peut ressusciter les morts. Et c'est là, quand Jésus a dit, il y a encore une seule parole. C'est toujours la foi. Il a dit à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Si tu arrives à croire, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et là, il a dit à Marie, Marthe, la sœur du mort, la même chose. Il arrive à lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans le verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans le premier retard, la foi. Le deuxième retard, la foi. Vous devez vous motiver d'avoir la foi. Et si vous avez la foi, il y a des grands miracles qui vont se passer dans votre vie et la gloire de Dieu va manifester dans tout votre environnement, dans votre foyer, dans votre église, dans vos situations, dans toutes les situations que vous êtes en train de confronter. Et le troisième endroit, c'est à ce moment-là, et si on tourne la page en arrière dans Marc chapitre 4, là Jésus se montre, Jésus fait silence. Il est là, dans une barque, en face de lui, au lieu de se réveiller pour sauver ceux qu'il aime. Les flots de la mer montent, le vent souffle, et il fait semblant de mort. Le plus souvent, le Seigneur fait silence pour nous tester. On est trop fainéant. On pleure tout le temps. On perd la foi à n'importe quel moment. Parce que le Seigneur, c'est sa chance d'avoir des enfants fainéants, des enfants peu heureux. C'est comme ça. Donc, il prend patience avec ses enfants, mais il connaît ses enfants. Ce sont des fainéants. Et lorsque la barque remplit, ça va basculer. Les disciples vont qu'ils vont se noyer. Et ils commencent à dire au Seigneur, ça ne vous fait rien devant vos yeux, devant tes yeux, que nous nous périssons. Et en se réveillant, il menace à la mer et le vent, et de dire silence, tais-toi. Et il y eut un grand calme. Ils sont étonnés de dire les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors mes bien-aimés, je peux vous dire, je me souviens, je traversais un moment très difficile. Très difficile. Je n'ai rien à manger. J'étais très pauvre. Je n'ai pas d'habits. Et je suis prédicateur, je prêche la parole de Dieu. J'aime le Seigneur. Je me consacre dans la prière tout le temps. Mais la majorité de mes prières ne sont pas répondues. Pourquoi? J'ai tout abandonné pour servir le Seigneur, mais mes prières ne sont pas exaucées. 2 fois, j'étais malade et je garde le lit. Et j'étais dans une situation maigrie, faible physiquement. Et quelle était ma maladie? Je souffre la malnutrition. Et je souffrais la malnutrition. Et après avoir, c'est une infirmière qui avait pris soin de moi. Et elle est venue me donner 11 injections de vitamines pour que je me reprenne ou me rétablis pour me tenir sur mes 2 pieds. En étant rétabli, je sentais que je souffre tellement, j'étais allé à la montagne pour prier. Vous allez rigoler, quelle était ma requête? J'étais allé faire un jeûne de 6 h du matin ou 6 h du soir pour que Dieu me tue. Et pour demander à Dieu que je n'ai pas encore du courage de continuer à lutter avec cette vie difficile. J'aimerais que tu prennes mon âme sur cette montagne. Et j'ai pris des promesses de prière convaincantes à Dieu.
Matthieu chapitre 7, là où j'ai lu, quiconque demande au soir, c'est lui qui cherche pour, et on ouvre à celui qui frappe. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dis Seigneur, moi je viens frapper à ta porte pour vous demander la porte. Je viens taper à ta porte pour que tu me tues. Qu'aujourd'hui qu'on découvre mon cadavre sur cette montagne. Et je prie le Seigneur, je dis Seigneur, j'aimerais que tu me répondes selon tes promesses de prière. Et vers 10 h du matin, il y a un peu de sommeil qui commence à venir. Je dis, ah, ça y est. Je vais me réveiller dans l'éternité. Et je dis à Dieu de prendre mon âme comme il avait pris l'âme d'Étienne, qu'on l'avait lapidé. Je dis, merci Seigneur, amen, c'est tout fini pour moi. Je n'ai plus à souffrir rien. Je vais être dans l'éternité avec toi. Je n'ai pas besoin de continuer à vivre. Si déjà je souffre ces choses, je ne suis pas sûr pour mon avenir. À mon grande déception, 1 heure de temps après, à 11 h du matin déjà, je me suis réveillé du sommeil. J'étais fâché comme Jonas était fâché pour que Dieu avait détruit. Parce que je croyais que j'allais être réveillé dans l'éternité. Pourtant, je suis réveillé encore sur cette montagne pour continuer cette vie de misère. Mais tout de suite après, il y a un verset qui me revient dans la pensée. C'est de persévérer dans la prière. Non, moi je vais en fait, Seigneur, j'étais venu pour 6 pour 6. Rien ne peut dire qu'avant 6 heures, tu ne vas pas me répondre. Tu vas continuer à prier. Je prie. Mais vers 2 heures, je vois que je n'ai pas encore décédé. Je suis encore vivant. Et je prie une autre promesse de la Bible, dans Philippiens 4, verset 6, qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Seigneur, ça c'est ta parole. Ta parole nous dit que ta parole est la vérité. Et tu dis que dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais dans tous vos besoins, dans tous mes besoins, je dois vous faire connaître. Je dois te faire connaître mes besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Là, mon grand besoin, c'est là. J'aimerais avant 6 heures que tu me tues. À 6 heures, il commence à faire nuit dans la montagne. Et je finis par remarquer que ce n'est pas la décision de Dieu de me tuer. Et puis j'ai dit, Seigneur, je te remercie parce que pour cette journée de prière, mais je vais continuer à descendre. Je vais descendre cette montagne et continuer à souffrir. Sur ton compte. Je suis sur ton compte. Et quelques années après, le Seigneur commence à changer les choses. Je suis prédicateur ancien dans une église. Et j'étais tombé amoureux d'une jeune fille de mon église. Et on est mariés. Je commence à avoir de beaux enfants. Je n'ai pas besoin de mots. Plus besoin de mots. J'aimerais voir l'avenir de mes enfants. Et je n'ai pas besoin de mots. Et 10 ans après, Dieu m'a accordé grâce. Par miracle, je viens étudier ici en Suisse à Emmaüs, à Saint-Léger. On me met parmi le comité du groupe ESMA qui prie pour les missionnaires et pour les églises persécutées, pour les missionnaires dans des pays étrangers. Et là, on me donne toujours diriger le moment de prière, je médite la parole de Dieu, les gens donnent des témoignages. Et on est parlé avec celui qui s'occupe le culte des étudiants. Il y a un étudiant qui a un bon témoignage, on aimerait qu'il prêche un jour pour témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. On m'a donné à prêcher, c'était exceptionnel en première année. Seulement, on vous teste quand on allait vous donner le diplôme. Pour vous donner à prêcher devant les étudiants, mais pas dans le culte devant tous les professeurs. Et je prêche la parole de Dieu. Les gens ont entendu mon témoignage, les jeunes, les camarades de classe commencent à m'inviter dans leur église. Un jour, il y a un jeune étudiant qui m'invite à prêcher dans son église, dans une réunion pour parler de ce que Dieu a fait pour moi, une réunion des jeunes. Et quand je me suis arrivé, j'étais le seul étranger parmi eux.
Tout le monde me pose la même question. D'où venez-vous, monsieur? D'où venez-vous? Je dis, mais je viens d'Haïti. Il y a une vieille dame, très âgée, qui me dit, d'où venez-vous, monsieur? Avec sa petite voix. Elle me dit, je viens d'Haïti. Elle me dit, mais Haïti, mais c'est où ça? Elle ne connaît même pas Haïti. Elle dit, Haïti se trouve entre Cuba et la Floride. Elle dit, ah, vous venez de loin, monsieur. Elle dit, ah oui, je viens de loin. Mais par la grâce de Dieu, je suis tout près de vous. Et que après la réunion, à mon grand étonnement, on m'a conduit dans une salle, on m'a préparé un repas de fête, une grande table très longue, presque toute la longueur de cette salle. Il y a tous les ingrédients, les entrées, le menu, le dessert. Et comme j'étais l'invité d'honneur, on me dit il faut que je commence moi-même par me servir en premier. Et je prends quelque chose. En commençant à manger, j'entends une voix qui parle avec moi. Devant toute cette abondance et surabondance. Et la voix me dit, tu veux que je réponde ta prière? Est-ce que tu veux que je te tue maintenant? Je ne peux pas, c'est comme si la voix est audible. Et je regarde autour de moi, je ne vois personne. Et je commence par avoir peur. Tout de suite, l'Esprit de Dieu me fait souvenir de cette prière bête que j'avais faite depuis 10 ans. Oh, la voix me dit une troisième fois, est-ce que tu veux que je réponde à ta prière que tu avais faite là sur la montagne? Là, je commence à trembler de peur. Parfois, Dieu agit de façon qu'on ne peut pas. Je n'aimerais pas qu'il me tue devant cette table. Oh, je commence par confesser mon péché de mon Dieu. De n'avoir pas de patience et de courage, d'attendre la réponse, ma réponse, ses réponses à mes prières. Et je commence par confesser, oh Dieu, pardonne-moi pour cette prière bête et imbécile que j'avais faite. J'étais un idiot par rapport à toi. Je ne t'avais pas connaître dans ce point. Je ne t'avais pas connu dans ce point. Je te demande, Seigneur, pardon, que tu pardonnes ton serviteur, Seigneur Dieu. Seigneur, mais je ne peux rien comprendre. Comment, lorsque j'étais dans cette souffrance, je t'avais demandé de me tuer? Tu ne m'auras pas tué et c'est maintenant que tu me tues. C'est pas gentil, ça. Et tout de suite, il y a des versets, d'autres promesses qui m'est revenu à la pensée. Et c'est comme si je suis en train de non seulement demander à Dieu pardon, et puis je commence par prendre ce verset du psalmiste. Ce ne sont pas ceux qui sont au tombeau qui te louent. Ceux qui sont dans la poussière ne peuvent pas raconter tes merveilles. Ce sont les vivants qui peuvent raconter ta gloire. Dis Seigneur, si tu me tues, comment je peux aller auprès des autres personnes pour raconter ce que tu as fait pour moi? Alors, je commence par dire dans mon cas, tout le monde me regarde, on ne sait pas ce qui se passe parce que c'est comme si je vois la mort en face. Pensez que Dieu va me tuer. Et je dis à Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Je connaîtrai les œuvres de l'Éternel. Je vais marcher et il va m'arriver à la mort. Alléluia. Amen. Et depuis lors, je dis que même quand Dieu prend du retard, mais il va nous répondre. Il n'est pas comme nous. Votre heure n'est pas son heure. Il faut qu'il attende son heure. Et quelle que soit la situation maintenant, même quand vous ne pouvez pas toujours donner des explications au retard de Jésus, mais ne doutez pas de son amour pour vous. Et aussi quoi que vous traversiez, soyez assurés que son amour n'a point changé. Donc, j'aimerais que vous fassiez cette prière ce matin. Seigneur, pardonne-moi si je ne comprends pas toujours tes retards ou tes silences. Mais je sais qu'envers et contre tout, tu veux le meilleur pour moi. Alors, finalement, mes bien-aimés, j'aimerais que Dieu n'est jamais pressé. J'aimerais vous dire ça ce matin. Dieu n'est jamais pressé, et aussi Dieu n'est jamais en retard.
Vous pouvez penser qu'il est en retard, mais il n'est jamais en retard. Parce qu'il aime à agir au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et quand nous sentons que tout est fini pour nous, exemple le cas de Sarah et d'Abraham. Abraham veut dire père de la multitude. C'est rigolo que Dieu lui avait promis d'avoir des enfants comme des grains de sable. Mais jusqu'après 25 ans, 24 ans, il n'a pas encore d'enfants. Et Sarah continue à l'appeler père de la multitude. Mais les voisins ont dû rigoler. Ils sont très avancés en âge, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ne sont pas dans l'état d'avoir d'enfants. Mais d'appeler quelques pères de la multitude sans enfants, c'est rigolo. Mais cependant, lorsque l'ange a annoncé à Sarah que l'année suivante, il aura un fils, et Sarah a ri, et l'ange l'avait dit dans Genèse chapitre 18, verset 9 à 15, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Il est étonnant pour Dieu. Vous pouvez penser qu'il est en retard, mais il veut agir dans des moments pour qu'on puisse voir que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est tout-puissant. C'est lui à gloire. À lui appartient la gloire. À lui appartient la puissance. À lui appartient l'honneur. Car il est le Dieu tout-puissant. Il peut faire miracle pour vous quand tout va mal, quand les médecins donnent leurs résultats, que rien ne va pas marcher, que vous allez attendre la mort, mais il peut agir en ce moment même pour faire voir qu'il est tout-puissant. J'aimerais terminer par cette prière. Seigneur Dieu tout-puissant, je sais qu'il y a une chose que tu aimerais atteindre dans la vie de tes enfants présents ici ce matin. Et c'est pour cela que tu as envoyé cette parole. Cette parole afin, Seigneur Dieu, de leur faire voir de la situation où ils sont en train de traverser. Ils peuvent penser que tu les oublies. Ils peuvent penser que tu es en retard. Mais Seigneur, tu veux les faire voir que aucune situation ne peut pas vous dépasser. Tu es le Dieu tout-puissant qui peut faire des miracles. Je te prie pour tous les gens qui sont malades ici, qu'ils soient guéris de leur mal, au nom de Jésus. Parce que tu nous dis dans ta parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te prie pour les problèmes de foyer. Je te prie pour les problèmes des combats spirituels, les problèmes des mauvais esprits. Je te prie pour tous les types de problèmes que tes enfants pourraient avoir en ce moment à traverser. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'ils soient délivrés, qu'ils puissent avoir la foi, qu'ils puissent voir que tu n'es pas un retard. Tu es un Dieu qui peut agir au-delà des circonstances. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.